C'est la minute bien bien. Bonjour, bienvenue, c'est la Minute Pia avec Félicité. J'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous, les choses se sont passées de la meilleure façon possible. Ça n'est pas évident pour beaucoup de gens. Cette période a été très secouée. Même pour votre servante, j'ai finalement attrapé ce virus. Et dans un premier temps, j'avoue, j'ai quand même eu peur. J'ai surtout mesuré un petit peu ma solitude. J'étais avec mes chats, mes fils habitent pas là, pas près, voilà. Ça a été un moment quand même d'intense réflexion sur beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'au lieu de lutter contre la maladie, surtout au moment où ça devenait très difficile de respirer, il y a un moment où dès que vous faites le moindre effort, même un texto, j'étais en train de... Voilà, c'était très difficile. Là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de lutter contre la maladie, mais que j'écoute ce qu'elle avait à me dire. La première chose qu'elle m'a dit, bien sûr, c'est que j'étais en surpoids. Donc, qu'il fallait que je fasse un effort dans ce sens-là. La deuxième chose qu'elle m'a appris, c'est aussi que je malmenais mon corps. Je suis quelqu'un qui... je suis un être de la nuit, quoi. Donc, je veillais souvent très très tard. Et puis, je n'aime pas m'endormir sans avoir lu. Et comme je lis des choses qui me passionnent, des fois, je prolonge. Et je me retrouve à m'endormir à 3 h du mat. Et là, on m'a fait comprendre que niette. Donc, retrouver une sorte d'hygiène de vie aussi. L'autre chose aussi qu'elle m'a fait comprendre, c'est que je ne pouvais pas dépendre des gens, mais que je devais accepter d'être aidée. Et j'étais arrivée effectivement à un point où je ne pouvais pas cuisiner. Je n'avais pas la force de cuisiner. Et bien sûr, je ne pouvais pas sortir pour aller faire des courses parce que c'était interdit. En quarantaine stricte de plus d'1 mois. Donc, je ne pouvais pas sortir, rien. Et de toute façon, j'avais pas la force de cuisiner. Et en plus, j'avais des nausées tellement violentes que je me forçais à manger. Parce que, justement, quand j'avais au coup de... Voilà, on vous appelle 2 fois par jour. En plus, mon médecin m'appelait aussi. Et puis ma cousine, qui m'a énormément encouragée, m'appelait tous les jours. Donc, effectivement, on me disait, il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges. C'était la chose difficile. Les nausées m'ont appris à limiter mon apport alimentaire. Ça a été très bien. J'ai vraiment diminué mon bol alimentaire, tout en me nourrissant. Donc j'apprends à me... ça se voit, je perds du poids, voilà. De façon naturelle, c'est ce qui me plaît beaucoup, sans faire violence à mon corps. L'autre chose aussi que j'ai comprise, c'était qu'effectivement, c'est ce que je vous expliquais, il fallait que j'apprenne à recevoir aussi et à être aidée. Et l'aide n'est pas forcément venue de là où je l'attendais. D'abord, il y a une voisine qui est devenue une très très bonne copine qui, quand elle allait faire des courses, me demandait est-ce que tu veux quelque chose, etc. Donc j'ai toujours eu du pain, du machin quand je le souhaitais. Et j'ai une autre amie, parce que c'était la période de Ramadan, qui préparait le repas pour le soir, pour la coupure, et qui chaque semaine, enfin en tout cas m'a apporté de quoi me nourrir tout au long de la semaine sans que j'ai besoin de cuisiner. Donc j'ai été vraiment très bénie par ces femmes-là et je les remercie infiniment. C'est ça aussi que ça m'a appris, c'est de faire confiance en l'univers, faire confiance dans le divin. Il enverra toujours les meilleures personnes pour vous et ce ne sont pas forcément celles auxquelles vous vous attendez. Et c'est pour ce que j'appelle vraiment la grâce, c'est le travail de la grâce et je suis très reconnaissante. Autre chose, donc je suis sortie de là, maintenant ça va, bon je peux pas me lancer encore dans un marathon, il faut que je rééduque tout doucement mes poumons, mais ça va. Du coup, on sort en France en tout cas, on est en train petit à petit de sortir de ce déconfinement pour basculer dans autre chose. L'étincelle, ça a été la mort de George Floyd, mais la mort de George Floyd, c'est comme je dis l'étincelle. Le gaz était déjà là et il était là avant le confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des soulèvements un peu partout dans le monde, en France notamment avec les gilets jaunes, mais à Hong Kong, il y en avait en Afrique, il y en avait en Australie, il y en avait un peu partout dans le monde, ça chauffait. C'est comme si tout d'un coup ce virus était arrivé à point nommé pour faire rentrer les gens à la maison. Mais en fait,
ce qui a provoqué ça, finalement, vont aller dans un sens extrêmement positif parce que bloqué chez soi, n'ayant plus accès à toutes les formes de loisirs, vous vous rappelez l'Empire romain, du pain et des jeux, c'est ça qui distrait les gens de tout ce qui se passe ailleurs, de toutes les magouilles politiques, etc. Donc quand on vous enlève l'accès à justement ceux qui vous distraient, et on met, la télé est là, mais même les animateurs ne peuvent plus faire leurs émissions comme ils le faisaient avant, finalement, c'est comme si les gens sortaient d'une énorme hypnose et commençaient à se réveiller. C'est-à-dire que ça a eu l'effet inverse certainement de ce qui était voulu et qu'au contraire, et c'est là que je dis que c'est encore le travail du divin qui utilise toutes les voies pour nous atteindre, au contraire, parce que notre niveau de conscience, notre niveau de fréquence vibratoire est de plus en plus élevé à travers le monde, avec des gens qui, comme vous et moi, s'intéressent de plus en plus à leur pouvoir psychique, à leur pouvoir énergétique, nous élevons les vibrations sur cette planète. Et à cause de ça, justement, ou grâce à ça surtout, la conscience s'est élevée encore plus durant, et ça n'est pas fini dans certains pays. Rappelons-nous qu'il y a encore des pays qui subissent le confinement et des assauts du virus et de la maladie de façon spectaculaire et cruelle pour les familles. Donc le travail continue en profondeur, il n'est pas fini, il continue. Et c'est ce courant d'énergie qui est en train de grandir et c'est sur ce courant d'énergie que se sont greffés les événements actuels qui vont pour le respect de l'humain en dépit de sa couleur, de sa race, de sa religion, de son orientation sexuelle. Il y a un changement profond, un courant d'énergie extrêmement puissant qui provient du cœur même de la planète, de notre cœur à nous, qui dit ça suffit. Le système, la façon dont les choses marchaient avant, ça ne fonctionne plus. Les gens décident que maintenant ils ont le droit d'être heureux où qu'ils se trouvent. C'est ça qu'on demande. Nous voulons avoir le droit d'être heureux. Nous voulons avoir le droit de nous projeter dans l'avenir, dans un avenir paisible, un avenir plus serein, un avenir dans lequel nos enfants pourront espérer mener les vies qu'ils souhaitent mener sans se retrouver en danger de mort, surtout de la part de ceux qui sont là pour les protéger. Je ne parle pas que des forces de police, je parle de ceux aussi qui sont au-dessus. Parce que c'est trop facile de jeter la pierre sur un corps de métier en oubliant qu'ils sont encore un petit peu en bas du sommet de la pyramide. On est bien d'accord, vous et moi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, sachant que ce courant d'énergie qui est là génère aussi des peurs, des craintes, des colères, ça fait remonter beaucoup de choses assez sombres. On est en train de nettoyer le marigot, on va dire. C'est de nettoyer ce marigot en nous pour permettre que justement que cette énergie qui va circuler à travers le monde s'élève de plus en plus, de façon à ce que nous atteignions un état où ça ne sera plus une question d'affrontement, mais une question d'entente, une question de sérénité, une question de paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que finalement, si vous êtes là, et je vous remercie d'être là et de prendre le temps de m'écouter, c'est que vous êtes quelqu'un qui cherche la paix, qui cherche la lumière. Pour soi, bien sûr, hein, mais pour aussi la planète. Et merci pour ça. Donc, je fais un petit truc, un mini, c'est Access. Ça va être 3 questions, donc c'est une minute pia-pia assez courte, mais je la pense très profonde, je l'ai utilisée sur moi. Ça a été tellement fort que j'ai dû me reposer tout le reste de la soirée, parce que c'était très fort, ça nettoyait beaucoup de choses. Donc voilà. Faites une pause. Tout le sentiment de prophétie apocalyptique, de prophétie du changement, de la transformation, de prophétie de futures guerres civiles, d'affrontements, de violence, de prophétie de manque, de pénurie, que tu as engrammé en toi. Veux-tu bien les détruire et les décréer, annuler, effacer et supprimer, dans toutes les dimensions, présent, passé et futur? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds. Toutes les peurs, toutes les rancœurs, tous les sentiments de rage ou d'impuissance, tous les sentiments d'agacement, tous les sentiments d'exaltation, tous les sentiments de pouvoir, tous les sentiments d'excitation que tu as engrammés dans ton corps
et qui ressuscitent maintenant au cours de cette période à l'énergie si particulière, veux-tu bien les détruire et les décréer? Dans toutes les dimensions, annuler, effacer et supprimer, présent, passé et futur. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Tous les sentiments de crainte, d'appréhension, d'apathie, on pourrait dire, oui, qu'est-ce qui me vient? Il me vient quelque chose, mais j'arrive pas à traduire. D'apathie, de dépression, d'impuissance, de tristesse, de confusion que tu as engrammé et qui ressurgissent à cette période-ci. Veux-tu bien les détruire et les décréer, annuler, effacer et supprimer dans toutes les dimensions présent, passé et futur? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Et on fait la dernière. Tous les sentiments de timidité, de crainte pour ton travail, pour ton avenir, pour ta carrière, pour ta santé, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton conjoint ou ta conjointe, pour tes amis, pour ton entourage, pour ton travail, pour ton entreprise peut-être. Toutes les craintes que tu as concernant tes finances, concernant la gestion de ta maison, de ton domicile, peut-être un déménagement, toutes les dépenses que tu auras à faire, toutes les craintes que tu as concernant l'argent, la prospérité, ton avenir, ta carrière, veux-tu bien les détruire et les décréer, les annuler, effacer et supprimer dans toutes les dimensions présent, passé et futur? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. On s'en fait un petit dernier pour la route? Ok, aujourd'hui, j'appelle tous les sentiments d'amour, tous les sentiments de beauté, de prospérité, de bonne santé. J'appelle ta lumière à se réveiller dans tous les domaines de ta vie, dans tous tes corps, dans tout ce que tu as pu accomplir, dans tout ce que tu accompliras, dans tout ce que tu es justement en train de projeter maintenant. Veux-tu bien l'accepter dans ta vie? Dans toutes les dimensions, présent et passé et futur. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Voilà, c'est fait. Bon. Et bien voilà, on a fini. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Profitez de cette belle énergie. C'est un petit nettoyage mignon comme ça, mais qui va avoir en fait une sorte d'effet ripple. Un effet rebond, hein. Plus juste un truc comme ça va agir d'abord sur des petites choses, mais ce sont des petites choses sur lesquelles étaient fondées des grandes choses dans votre vie. Donc ces petites choses vont basculer et les grandes choses qui pouvaient être finalement des sources de blocage vont dégager aussi. Et vous n'allez même pas sentir quelque chose d'extrêmement fort. C'est juste au bout de quelques semaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une transformation entre avant et maintenant. Ça se fera de façon douce, c'est pas quelque chose qui va provoquer des mal-être. Je tiens à le dire parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai fait une vidéo de guérison, etc., qui a entraîné quelques malaises chez des personnes qui étaient très très sensibles aux énergies. Celle-ci, ce pia-pia-là est très doux et il est puissant. Voilà. Alors, je vous souhaite de très très bonnes semaines à venir. Je reviens... On verra hein, s'il veut d'ici 15 jours. Je vous souhaite le meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur. On est tous sur la même barque. Alors autant accoster sur une île et un rivage apaisant, serein, dans lequel nous n'aurons qu'à être heureux, n'est-ce pas? À bientôt.